Coucou les amis, bienvenue sur ma chaîne Les Guidances de Libellune. Je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne pour ce mois d'octobre qui est déjà bien entamé. Oui, je suis un petit peu en retard, un peu beaucoup, mais j'ai quand même voulu faire les guidances du mois d'octobre pour chaque signe astrologique. Donc les guidances seront assez rapides, à peu près 10 minutes par signe. Je vous rappelle bien sûr que c'est une guidance générale et que vous ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui vous parle. Faites vraiment appel à votre intuition, à votre bon sens aussi, de voir voilà, si les messages vibrent en vous, hein, si ça vous parle hein, vraiment, ou sinon, ben, c'est que peut-être les messages ne sont pas pour vous. Voilà. Ma chaîne, c'est une chaîne vraiment bienveillante. Je fais des guidances et tirages vraiment pour pouvoir vous apporter des éclaircissements, un bien-être, un petit coup de boost. Voilà, c'est plutôt des énergies. Alors, je dis pas que je vais forcément dire que du positif, hein, je délivrerai les messages qu'on veut bien me délivrer. Mais, euh, mais voilà, moi, avant tout, c'est vraiment pour vous aider. Hein, c'est le but principal de la création de cette chaîne. Bien sûr, si la chaîne vous plaît, n'hésitez pas, n'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner à la chaîne et de commenter. C'est important pour faire vivre la chaîne. Hein. Et puis, puis si vous avez aussi des suggestions, n'hésitez pas aussi si vous voulez aborder certains thèmes, si vous voulez que je propose des guidances sur tel ou tel thème, vous pouvez aussi le proposer. Il n'y a pas de... Au contraire, avec plaisir. Qu'est-ce que je voulais vous rappeler? Je voulais vous rappeler que je fais des guidances personnalisées en tarif libre. Si vous êtes intéressé, envoyez-moi un mail. Tout est en barre de description. Je fais également des soins Laochi à distance et de la communication animale. Mais tout ça, voilà, si vous voulez plus de renseignements à ce sujet, vous pouvez m'envoyer un mail et je vous répondrai avec plaisir. Nous allons donc, je vous explique vite fait, après on termine l'intro et on attaque le tirage. Nous allons aborder pour ce mois d'octobre, dans un petit tirage rapide, l'énergie du mois d'octobre, votre énergie à vous, le domaine professionnel et le domaine sentimental. On terminera avec un petit message de l'oracle des anges et une petite carte assimilée aux pierres et aux chakras, vous savez, pour voir quelle pierre pourrait vous aider sur ce mois d'octobre. Si vous aimez porter des pierres, peut-être que cette pierre, la pierre qui ressortira dans le tirage, pourra être utile pour vous aider sur ce mois d'octobre. Voilà, on attaque tout de suite votre guidance. À tout de suite. Coucou mes amis poissons et bienvenue dans votre guidance pour ce mois d'octobre. Mon petit papillon il s'est fait la malle. Du coup, c'est une guidance express, hein, un petit peu rapide, les amis poissons. Donc, je vais tirer des cartes et je reviens tout de suite. Voilà, me voilà de retour. J'ai tiré vos cartes, mes amis poissons, pour cette guidance d'octobre. Donc, nous allons aller voir ici vos énergies, enfin l'énergie de votre mois d'octobre, vos énergies, le professionnel et le sentimental. Bon là il y a deux cartes qui ont sauté, donc j'ai pris. Hein. Alors, l'énergie de votre mois d'octobre pour vous, c'est l'énergie du coyote. Révéler sa vérité. Donc, ce mois d'octobre vous poussera peut-être à vous montrer tel que vous êtes vraiment, à montrer votre authenticité, à montrer réellement qui vous êtes à l'intérieur de vous. Hein. Alors là, on vous dit ne prenez pas les choses trop au sérieux, prenez du temps pour vous amuser aussi. Donc c'est une carte aussi en plus d'être soi-même et d'être authentique, c'est vraiment une carte de légèreté, de se reconnecter peut-être à son enfant intérieur. C'est ce qui va probablement, voilà, c'est des énergies en tout cas du mois d'octobre. Ok, vous, votre état d'esprit, vous êtes en lune. Alors, la lune,
pour votre état d'esprit, mes amis poissons, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup d'intuition également, mais en même temps des choses que peut-être vous ne dévoilez peut-être pas tout. Ou alors vous n'y voyez pas très très clair, peut-être aussi. Voilà, ça peut être voilà, c'est des énergies d'émotion, peut-être de cachotterie un petit peu, on cache des choses, on montre pas. Garder des émotions à l'intérieur peut-être, des peurs aussi. Bon, on va aller voir comment ça ressort dans la suite du tirage. Ici, on a le cloître et l'union. Là, on est dans le domaine pro. Donc, peut-être que là, par rapport à une situation où vous étiez peut-être un petit peu en retrait dans le domaine pro, ou seul, peut-être. Alors, soit c'est vous qui avez besoin d'être seul, qui aviez besoin d'être seul, ou simplement on vous a mis de côté. Là, on sait plus du tout les mêmes énergies, enfin ça se transforme par rapport à ça, puisqu'on a ces deux cartes qui sont tombées ensemble, entre le cloître et l'union, c'est un petit peu l'opposé, quoi. C'est un peu, voilà, on se retrouve, on n'est plus seul maintenant, on retrouve un équilibre, peut-être on s'associe avec quelqu'un, ou il pourrait y avoir un binôme dans votre vie professionnelle, quelqu'un qui est là en tout cas avec vous, avec qui vous trouvez un bon équilibre, avec qui ça match dans le domaine pro, quoi. Pourquoi d'habitude je retourne les cartes avant de parler, mais bon, c'est pas grave. Alors ici on a le labyrinthe, ici on a le 8 de bâton, le 10 de coupe et l'éloignement. Donc il y a certainement des choses dans le domaine pro qui vont vous faire un petit peu tourner en bourrique. Vous allez peut-être aller à tâtons, vous n'allez pas trop savoir dans quelle direction aller. Il y aura peut-être voilà, des interrogations dans le sens où vous ne saurez peut-être pas quel est le bon chemin à prendre avec ce labyrinthe. Mais avec cette carte du 8 de bâton et du 10 de coupe, on voit que clairement, on retrouve très rapidement un équilibre, justement, on en parlait, une harmonie au sein de votre vie professionnelle, et on s'éloigne justement de tous ces doutes, de toutes ces... pour moi, vous prenez de la distance par rapport à ça et vous retrouvez vraiment un beau confort au niveau professionnel, hein, mais assez rapidement. Donc ça va pas... Il y a des énergies un petit peu troublantes qui ne vont pas rester longtemps. Dans le domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a? On a la méchanceté. On a la femme, la carte de la femme. On a le hiérophante. Et on a la dépendance. Je sais pas, dans le domaine sentimental, je ressens plus que c'est cette méchanceté, c'est vis-à-vis de vous-même en fait. J'ai l'impression qu'il y a une sorte de... ça vient pas de l'extérieur pour moi. C'est peut-être que vous êtes un peu dur avec vous-même. Alors, on a la carte de la dépendance, donc peut-être qu'il y a une forme de dépendance avec quelqu'un, votre partenaire. Vous sentez que sur ce mois d'octobre, c'est peut-être pas des énergies qui vous suivent depuis longtemps, c'est peut-être que sur ce mois d'octobre, vous vous sentirez un petit peu, voilà, vous sentirez pas de faire les choses seul, peut-être, vous sentirez pas de rester seul, vous aurez peut-être besoin de la présence de votre partenaire. Ça peut être de la dépendance affective, ça peut être de la dépendance de toute autre forme de dépendance, hein. Voilà, vous pourriez être un petit peu plus faible, si on peut parler comme ça, sur ce mois d'octobre, et vous laisser un petit peu happé par certaines dépendances. Mais je pense que c'est plus parce que vous ne prenez peut-être pas assez soin de vous, avec la méchanceté et la femme ici. Donc on a la carte du hiérophante quand même, hein, qui nous parle de... alors, est-ce que c'est une personne extérieure qui va vous permettre de vous aider par rapport à ça? Ça peut être un guide, euh, n'importe qui peut vous guider, vous extirper de là, vous montrer le chemin, vous enseigner peut-être des choses pour peut-être voilà, reprendre... vous remettre en... Comment je peux dire? Ah, je trouve pas.
vous recentrer sur vous et reprendre soin de vous, hein, finalement, voilà, c'est ça. Ou alors est-ce que c'est simplement vous, avec ce hiérophante, euh, qui vous laissez guider par... peut-être parce que vous êtes spirituellement peut-être élevé, vous vous laissez guider, vous suivez le bon chemin de votre vie, c'est des apprentissages ici, mais voilà, vous arrivez à vous sortir de tout ça. Alors là, on est dans le domaine sentimental, donc est-ce que, bon, c'est pour ça que la dépendance, je la voyais plus comme une dépendance affective. Bon, ça parlera peut-être différemment à chacun. Après, voilà, pour ceux qui sont seuls, peut-être que vous avez... je sens une sorte comment ça s'appelle? De auto-flagellation, là, voilà, euh, c'est pas... Voilà, soyez moins dur avec vous-même. Voilà, c'est comme ça que je le ressens. Et peut-être voilà, devoir s'accrocher à quelqu'un d'autre en vous faisant... et ça ne vous fait pas forcément du bien. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique. Voilà, que vous soyez en couple ou célibataire, voilà, c'est un peu pareil, hein, les énergies. Ok, on termine avec un petit message des anges pour vous, mes amis poissons. Message des anges pour ce mois d'octobre, pour les amis poissons. Les petits poissons qui regardent la vidéo. Hop là. On a la carte de la guérison qui a sauté. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Ah bon, alors voilà, c'est plutôt positif. Là, on a positif, pardon. On a la guérison, hein. Donc, justement, par rapport à tout ça, et cette carte du hiérophante, peut-être que voilà, c'est un apprentissage que vous allez faire sur le mois d'octobre pour justement vous sortir de là. Parfois, on peut passer par des moments difficiles euh, pour apprendre des choses quoi, hein, qui vous serviront pour la suite. C'est peut-être pour ça qu'on a la carte de la lune, un petit peu des peurs, des choses un petit peu sombres, des troubles, beaucoup d'émotions. Mais il y a quand même, avec cette carte de la lune, il faut penser qu'il y a beaucoup d'intuition également. Donc, domaine pro, ça va nickel. Domaine sentimental, voilà. Comme je vous dis, on sent qu'il y a une petite auto-flagellation là, mais bon, la carte du hiérophante, a priori, c'est plutôt positif au milieu là. Ok, on va aller voir une petite carte de pierre. Pierre et chakra qui pourrait vous accompagner sur ce mois d'octobre. Quelle est la pierre qui pourrait vous accompagner si vous aimez bien les pierres? Vous pourriez la porter peut-être sur vous. Ce mois d'octobre, ça pourrait vous aider en fonction de la signification. Allez, pour les poissons, eh bien, on a le larimar. Très belle pierre qui est liée au chakra du cœur principalement. Harmonisation émotionnelle, on dissout les conflits, l'empathie, la communication avec la nature et les mondes subtils. Je pense que c'est lié aussi au chakra gorge. Affiner l'énergie de guérison par les mains. Voilà, ça peut être pour ceux qui ont bloqué leur relation à l'émotion, qui ont bloqué leur relation à l'émotion parce qu'ils ont déjà été trop meurtris. Peut-être là, ça peut être intéressant. Qui calculent leur approche avec les autres et qui n'ont pas de fluidité émotionnelle, qui veulent s'ouvrir à la communication sensible avec le monde et qui veulent développer un ressenti plus subtil avec leurs mains. Vraiment, j'ai l'impression, que là, ça résonne un petit peu avec la lune, hein. Ça colle bien à votre tirage, mes amis poissons. Voilà, mes amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, c'est important, vous abonner à la chaîne ou à commenter pour pouvoir faire vivre cette chaîne. J'espère que vous allez passer un bon mois d'octobre du coup. Et puis surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. Ciao, ciao!